Démarre. Alors, je pense que ce Facebook Live va démarrer. Je n'ai pas eu le top départ encore. Et je pense que c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais attendre tranquillement que les premiers arrivent. Alors je suis sur un dispositif un peu différent ce soir qui fait que pour l'instant, là, à 7 minutes, je ne peux pas encore voir qui est là, qui n'est pas là. Donc je ne peux pas saluer les uns et les autres comme je le fais d'habitude, mais ça ne va pas tarder. Je ne suis pas non plus tout seul ce soir, puisque ce vendredi 29, nous allons faire un Facebook Live particulier pour la présentation du budget d'investissement 2021 de la ville de Douai. Et pour ça, même si vous ne les voyez pas à l'écran, je suis accompagné de plusieurs personnes. Alors, je remercie d'abord Monsieur Stivala des services de la ville, qui est là pour m'accompagner sur la partie technique. Nous avons aussi le service de la communication qui est à distance, mais qui suit tout ça et qui pourra, dans vos commentaires, répondre à un certain nombre de questions, réagir, etc. Et puis, j'ai à mes côtés les 3 adjoints de la ville, même si vous ne les voyez pas encore une fois, qui sont en charge des principaux domaines de notre plan d'investissement. Je vais les citer. Pour tout ce qui est les bâtiments, Yvon Sipiter. Pour tout ce qui est la voirie, Jean-Michel Leroy. Et pour tout ce qui concerne les espaces verts, Jean-Christophe Leclerc. Voilà, ils sont à mes côtés et je les salue. Je vais demander d'emblée à combien de personnes présentes nous sommes. Et puis ça y est, j'ai récupéré les noms des présents. Donc je salue Monique Delbury, que je connais, Betty qui vient d'arriver, Sandrine, Nicole. Nous sommes à 130 à peu près. Voilà. Je retrouve quelques habitudes puisque c'est plus agréable de voir les noms des personnes. C'est toujours un petit peu compliqué de faire une réunion sans absolument savoir qui est dans la pièce. Je vais en profiter pendant que les uns et les autres arrivent. Alors je vois Myriam, je vois Diakumba, je vois Marc qui sont arrivés, Christine qui est toujours là, Marie-Ange. Voilà, je salue tout le monde. Patrick. Je pense qu'on commence à être un certain nombre. Oui, on est 150 à peu près, et ça continue. Je salue notre présidente de l'Union des commerçants de Douai, Sylvie Debrenne, que j'ai plaisir à accueillir ce soir, Christine, Monique, Annie, voilà, Fabienne. Je jongle entre les écrans, c'est pour ça que je ne peux pas regarder en direct quand je salue tout le monde. Lionel, Fabienne, Christelle. Un petit mot sur la manière dont ça va se passer ce soir. Ce sera peut-être un petit peu plus long que d'habitude, mais ce soir, on va pas uniquement parler vaccination, situation sanitaire, etc., même si on pourra en dire un mot et garder un petit temps à la fin pour les questions-réponses, comme c'est d'habitude. Mais finalement, chaque année, dans les années normales, et cette année-ci, pour l'instant, n'est pas encore complètement normale, il y avait un discours de vœux du maire, une cérémonie qui permettait à la fois de transmettre les vœux des élus et de la population et de faire un petit peu un point sur l'actualité, sur les investissements à venir, sur tout ce qui allait se passer dans l'année 2021, dans l'année à venir. Alors les vœux, vous les avez reçus, je crois, les adjoints et adjointes de la ville et moi-même avons réalisé ou participé à une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux au tout début de janvier. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous en prie, vous la retrouverez sur le site de la ville, sur le Facebook de la ville. C'est sous cette forme, cette année, que nous avons voulu souhaiter nos vœux à toutes les habitantes et tous les habitants de Douai. Et puis pour ce qui est de la présentation de l'activité de la ville dans l'année qui vient, donc c'est un petit peu ce soir qu'on va le tenter, sous cette forme un petit peu nouvelle, ce Facebook Live spécial plan d'investissement où j'intégrerai dans la vidéo quelques images pour que vous puissiez mieux comprendre, en savoir plus. Et je pense qu'on va démarrer tout de suite. Alors je salue Aliman, ou Aliman, pardonnez-moi, Monique, que je reconnais, Dorothée, Annick, notre ancien premier adjoint Daniel Cellier, et nous sommes à plus de 200, voilà, 200 présences, une belle salle déjà, je pense qu'on serait dans une vraie salle municipale, ça ferait du monde. On va démarrer sans plus attendre. Alors un mot sur le plan d'investissement de la ville. Quand on parle du plan d'investissement d'une ville, forcément, on cite des gros chiffres. Alors on parle tout de suite en millions. Ça peut impressionner, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que la ville dépense? Il faut avoir un petit peu une idée quand même de ce que représente le patrimoine de la ville. Une ville comme Douai, c'est, je parle sous le contrôle de Jean-Michel Leroy, à peu près 160 km de voirie. Si on mettait bout à bout toutes nos rues, nos grosses rues, nos petites rues, etc., 160 km. 160 km, pour vous faire un petit peu une idée, ça ferait une route de Douai jusqu'à Beauvais. Voilà, c'est ça, les voiries de la ville de Douai. C'est pas mal quand même. Si on prend les bâtiments municipaux que gère la ville, que possède la ville, on additionne
les écoles, les salles de sport, les salles des fêtes. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Voilà, l'hôtel de ville, l'hippodrome, le musée, le conservatoire, un certain nombre d'églises qui sont gérées par la ville, etc. C'est plus de 100 bâtiments au total que gère la ville de Douai. 100 bâtiments, c'est beaucoup aussi. Et si on prend le patrimoine espace vert, c'est 3 grands parcs, Vernier, Fenin et Bertin, en centre-ville, voilà. Des parcs plus petits, comme celui de la Tour des Dames, ce sont des réserves naturelles, comme Wagnonville, c'est aussi tout un ensemble de petits espaces verts en ville, que nous fleurissons, par exemple, je pense au rond-point de la Place Terrier, je pense au rond-point qui est à côté de Gaillan Expo, etc. Et puis, c'est un certain nombre d'arbres, et je peux vous dire que si on comptait les arbres comme des habitants de cette ville, il y a plus de 1 arbre pour 2 habitants à Douai. On est sur à peu près 27 000 arbres aujourd'hui, et ça va augmenter, puisque le but est de d'atteindre 30 000 dans les années à venir. Voilà le patrimoine que nous devons entretenir. Voilà ce que possède la ville de Douai, et voilà ce qui fait que le budget d'investissement de notre ville est important, et que ça se compte en millions. Forcément, quand on a autant de rues, quand on a autant de bâtiments, quand on a autant d'arbres, quand on a un tel patrimoine, il faut un petit peu d'argent pour l'entretenir. Il faut avoir en tête à peu près que pour simplement juste faire le nécessaire, entretenir le patrimoine comme chez soi, on ferait de temps en temps les petits travaux nécessaires pour que la maison ne s'abîme pas et soit en bon état, à Douai, il faut 10 à 12 millions par an pour simplement entretenir le patrimoine et faire en sorte que tout reste en bon état. C'est cette somme-là que nous avons réussi à dépenser en 2020, une année comme 2020 qui a pourtant été une année très compliquée avec les 2 confinements que vous connaissez, des entreprises qui ont été à l'arrêt pendant 3 mois, on imaginait un investissement un peu supérieur, on était à 11 millions à peu près, ce qui fait qu'en 2020, on a quand même réussi globalement à entretenir le patrimoine de notre ville. Dans des années comme 2019, 2018, on était au-dessus, ce qui permet de faire quelques projets en plus, d'être un petit peu plus ambitieux. Voilà. Je vais en arriver sur 2021. Alors, simplement pour vous donner encore quelques informations cadres avant d'entrer dans les chiffres et puis dans le détail de nos investissements. Si peut-être un chiffre d'emblée que je vais donner et qui est important. Le total des investissements qui sont prévus en 2021. Alors j'insiste sur le mot investissement. C'est un peu comme chez soi. Qu'est-ce que c'est un investissement? Un investissement, c'est une dépense qu'on fait sur le patrimoine. Donc c'est pas les salaires de nos agents, c'est pas les factures d'électricité ou d'eau ou de gaz, c'est pas les petits achats de la ville qui doit acheter, que sais-je, des stylos, des vêtements de protection, des consommables, des ramettes de papier, tout ça. Non, ça c'est pas de l'investissement. L'investissement, c'est quand on entretient un bâtiment, quand on achète une voiture, ça peut être de l'investissement. Quand on achète un instrument de musique, ça peut être de l'investissement. Mais c'est d'abord tout le patrimoine fixe, durable, structurel, nos bâtiments, nos routes, nos espaces verts. Voilà, c'est ça l'investissement. En 2021, ce que nous avons prévu, c'est une année finalement assez importante. Vous voyez, je l'ai dit, l'investissement de base, pour simplement entretenir le patrimoine sans rien faire d'autre, c'est 11 millions à peu près. Nous envisageons une année à 16 millions d'euros. 16 millions d'euros, c'est un beau chiffre, et c'est un choix qu'ont fait les élus aussi, parce que nous tenons à ce que nos entreprises continuent à travailler. La ville de Douai, finalement, a des fondamentaux financiers sains. On est une ville modérément endettée. Nous dégageons un excédent sur notre budget de fonctionnement qui nous permet de financer l'investissement. Donc il n'y a pas de raison de descendre massivement l'investissement. En plus, nous sommes dans une année où l'État nous accompagne. L'État dit il y a un plan de relance, on ne veut pas que l'économie s'effondre, on veut que les entreprises tournent, donc il y a des subventions, il y a des possibilités de vous accompagner dans votre investissement. Voilà pourquoi, en 2021, nous souhaitons cet investissement finalement assez important, plus important que ce que nous avons fait en 2020, forcément, mais plus important aussi que ce qui avait été fait les toutes premières années du mandat précédent. Souvent, dans un début de mandat, c'est un peu plus modéré, on prépare des projets pour plus tard. Là, nous avons voulu, dès cette année, travailler, avancer et avoir un investissement élevé. Alors, quelques mots aussi, et je vous partage une diapositive qui a été montrée au conseil municipal de ce vendredi. Donc les élus ont voté ce plan d'investissement vendredi dernier, je les en remercie. La ville de Douai a voté à l'automne 5 grandes délibérations qui
mettent en place une programmation, en fait, des axes de travail, une feuille de route dans 5 domaines très importants pour notre ville. L'éducation, l'enfance, la jeunesse, les grands projets urbains, la transition écologique et solidaire, qui en fait touche aux 4 autres domaines, évidemment, la cohésion sociale, l'habitat et le logement. Voilà, ça ce sera finalement les 5 thèmes qui vont scander ce mandat dans lesquels on va avancer les projets principaux des prochaines années. Alors bien sûr, quand on travaille sur le patrimoine de la ville, il y a aussi des choses qui sont simplement de l'entretien courant, voilà, qui ne rentrent pas spécifiquement dans un de ces 5 grands axes, dans ces 5 feuilles de route, tout ce qui est simplement entretenir le patrimoine des bâtiments sportifs, entretenir les monuments historiques, entretenir le patrimoine culturel, etc. Voilà, donc tout ça fait l'objet d'une deuxième partie du budget d'investissement. Alors finalement, quand on regarde d'ailleurs le budget d'investissement, la moitié est consacrée aux 5 grandes thématiques que portent les élus, que vont porter les élus pendant ces 5 ans, les grands projets urbains, la transition écologique et solidaire, la cohésion sociale, l'éducation, l'enfance et la jeunesse et l'habitat-logement. Alors certains vont se dire, oui, mais c'est bizarre, il y a quand même des domaines qui ont l'air beaucoup plus importants, où il y a plus de choses. C'est simplement que l'habitat-logement, c'est pas en général la ville qui construit des logements, ce sont des bailleurs sociaux, ce sont des promoteurs, c'est le privé. Donc c'est un domaine où la ville elle-même va peu investir en direct. C'est un domaine où on va beaucoup travailler, accompagner ceux qui construisent des logements, les aider, leur faciliter la vie, faire en sorte qu'ils construisent rapidement des logements de qualité, mais c'est pas la ville qui dépense. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites dépenses dans ce domaine, même si on va travailler beaucoup sur ce sujet. En investissement, la ville va peu dépenser dans ce domaine. Éducation, enfance, jeunesse, c'est pareil. La ville va beaucoup travailler dans ce domaine. On va organiser davantage de centres de loisirs, on va travailler sur nos cantines, on va travailler sur nos garderies, on va travailler sur le périscolaire, mais tout ça, c'est pas de l'investissement. C'est des femmes et des hommes qui travaillent avec nos enfants dans nos écoles ou à côté de nos écoles, mais c'est pas de l'investissement. De la même manière pour la cohésion sociale, on voudrait travailler sur l'insertion professionnelle. On a mis en place des médiateurs de rue qui continuent à travailler dans nos quartiers pour l'instant, à Gaillan, à Dorigny, mais ça, c'est pas de l'investissement, c'est des femmes et des hommes qui travaillent aux côtés des habitants. Donc c'est pour ça que quand on parle d'investissement sur ces 3 thèmes-là, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Parce que c'est d'une autre façon, ce qu'on appelle le fonctionnement, que nous travaillons sur ces thèmes-là, principalement. Transition écologique et solidaire, grands projets urbains, là en revanche, on va y venir, il y a beaucoup d'investissements. Puis, pour ce qui est le reste des investissements, vous voyez comment ça se répartit. Alors, voirie et mobilité, c'est traditionnellement un domaine qui consomme beaucoup d'investissements, forcément. Entretenir des rues, ça coûte cher. Entretenir des bâtiments, le patrimoine bâti, les monuments historiques, ça coûte cher. Et nous avons la chance à Douai d'avoir beaucoup de monuments historiques. Et nous les entretenons bien. Et nous les entretenons bien et nous les entretenons avec le soutien de l'État qui nous accompagne beaucoup sur tous nos monuments historiques. Mais il faut le savoir, nous sommes dans les Hauts-de-France, je crois, la 3e ou la 4e ville pour le nombre de monuments historiques. C'est une richesse, c'est une fierté, mais c'est aussi une responsabilité. C'est pour ça que ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé sur l'hôtel de ville, qui est magnifique aujourd'hui. Il reste quelques petits détails sur les toitures notamment à finir. C'est pour ça que ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé sur la collégiale Saint-Pierre, qui est magnifique, et je peux vous dire qu'il y a 80 personnes par jour qui poussent la porte de Saint-Pierre, que ce soit des croyants ou des gens qui viennent simplement visiter, admirer ce magnifique monument, qui est, je pense, l'église la plus vaste au nord de Paris, après peut-être la cathédrale d'Amiens. Cette année, sur les monuments historiques, voilà, j'y reviendrai dans un instant, nous allons travailler sur les toitures d'un autre bâtiment, d'une autre église, c'est l'église Notre-Dame. Et nous avons d'autres monuments historiques qui attendent. Donc voilà un petit peu, la moitié de notre budget va être sur l'entretien courant, c'est ce que vous voyez à l'écran. Moitié de notre budget va être sur des projets plus volontaristes, portés par les élus, dans le cadre du projet de mandat. Alors, je pourrais présenter les choses sous une autre forme. Si je rassemble tout dans une même diapositive, tout ensemble, par vraiment grand type d'investissement, voilà ce que ça donne. Et ça, c'est assez typique d'une année sur l'autre. La voirie,
Donc toutes nos rues, notre éclairage public, notre signalisation, nos ponts, mais c'est aussi les places, etc. Tous les espaces publics, ça, c'est le plus gros poste, et c'est celui dont s'occupe Jean-Michel Leroy. Ce sont des dépenses très importantes, je vous ai dit 160 km de rue, mais aussi donc, toutes nos places, etc. Le deuxième poste, chaque année, naturellement, ce sont les bâtiments. Je viens d'en parler, hein, les monuments historiques consomment beaucoup de moyens. Nous avons aussi, je l'ai dit tout à l'heure, nos 100 bâtiments, toutes nos écoles, une trentaine d'écoles, une vingtaine de salles de sport, etc., etc. Le service des jardins et du cadre de vie investit aussi, mais ça consomme un peu moins de moyens, même si nous avons beaucoup d'arbres, beaucoup de parcs. C'est une part généralement, traditionnellement moins importante de notre plan d'investissement. Ce que vous voyez qui s'appelle service urbanisme foncier, là tout simplement il s'agit de temps en temps d'acheter des bâtiments, d'acheter des terrains pour préparer l'avenir, et notamment en centre-ville, c'est quelque chose qui va nous arriver, d'acquérir des bâtiments pour les rénover, pour traiter la partie commerciale, etc. Et puis tout ce que vous voyez dans les autres services, c'est tout le reste de la ville. Je l'ai mentionné tout à l'heure, là nous achetons des licences informatiques, nous achetons des véhicules, que ce soit des voitures, que ce soit des véhicules techniques, des grues, des choses comme ça, ou des véhicules à nettoyer les rues, nous achetons des instruments de musique, nous achetons des livres pour la bibliothèque, c'est aussi de l'investissement. Voilà tout ce qui compose le budget d'investissement de la ville. Et vous retrouvez là le chiffre que je vous ai donné, 15 millions d'euros. Voilà, on est un peu plus de 15 millions d'euros de dépenses prévues pour 2021. Juste à côté, vous avez quand même un montant intéressant, un montant de 3 300 000. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ce que l'État, principalement, mais aussi la région, le département, nous finance, nous apporte, nous aide pour financer notre investissement. Et c'est intéressant, ça représente à peu près 20%. 20%, et ça pourrait être plus, mais il y a des demandes que nous avons faites où nous n'avons pas encore de réponse, pas de certitude. Là, c'est 3 300 000 sur lesquels nous avons des certitudes. Alors on pourrait se dire, ah oui, ça n'est que 20%, c'est pas énorme. Ce que je voudrais rappeler, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que nous faisons qui ne seront jamais financées, jamais subventionnées. Refaire la couche de roulement d'une route, c'est pas subventionné. Réparer, changer les fenêtres d'une école, d'une salle de sport. En général, c'est pas subventionné. C'est pas ce genre de choses qui est subventionné. Finalement, une grande partie de ce qu'on fait ne peut pas être subventionné. 20%, c'est pas mal. Et on espère améliorer le score. Alors là, j'ai beaucoup présenté de manière générique. Je vais rentrer un petit peu dans le détail. Mais voilà, cette diapositive-là est importante. 15 millions, 20% financés par des subventions, principalement de la voirie, des bâtiments, et on va rentrer dans le détail. Alors, voilà les principales opérations de la ville
Normalement, là, c'est bon. Est-ce que le son est revenu? Il y a quelques secondes de décalage, je trouve. Voilà. J'attends un petit peu. On a fait une pause. Il y avait un problème de son. Le son est peut-être revenu. Je me tourne vers Jean-Michel, Jean-Christophe. Non, pas de son. Donc moi, je vois le son. Il est bien capté, il est bien enregistré, il est bien transmis. Le son est revenu. Le son est revenu? Oui. Le son est revenu, me dit-on. Bon, n'hésitez pas à passer des messages, à le faire savoir si ça bloque encore, s'il y a encore un petit souci. Je vais peut-être enlever le tableau. Pardon, je vais, voilà. Je voilà, l'image est là. Très bien. Voilà. Il y avait un petit problème de son, me disait-on, et je ne le vois pas, je ne l'entends pas, parce que si j'avais le retour son en direct, vous entendriez un brouhaha, ce serait pas très simple pour vous. Je reviens sur les principales opérations. Il était important de dire un mot de cette requalification de la rue de la Madeleine et de la rue de Bélin. Une bonne nouvelle aussi, nous allons en profiter pendant que nous ferons la rue de la Madeleine et la rue de Bélin pour refaire cette année un petit tronçon de l'entrée de la rue Francis Gaudin, qui est tout en pavé, et comme demain davantage de voitures passeront par là parce qu'elles ne passeront plus rue de la mairie, il était important que ce tronçon soit plat et confortable pour les riverains de ce petit bout de l'entrée de la rue Francis Gaudin. J'avance sur les autres projets. La trame sombre, ça c'est un grand projet qui nous tient à cœur, que nous menons avec la région. Il s'agit de changer sur certains axes, et cette année ce sera la rue du Faubourg de Béthune et la route de Tournai, changer les éclairages par des LED, et des LED qui la nuit réduisent très fortement l'éclairage. Ça c'est bon pour qui? C'est bon d'abord pour notre portefeuille, pour le vôtre, le nôtre, parce que ça économisera beaucoup d'énergie de passer en LED et de les baisser la nuit. Et c'est bon aussi pour la faune sauvage, parce qu'on est sur des axes là où on sait qu'il y a beaucoup d'animaux, beaucoup d'oiseaux, de chauves-souris qui migrent, qui vivent, qui passent dans les arbres. Donc là aussi, c'est très important que ces habitants-là de la ville puissent la nuit, comme nous, profiter d'une certaine obscurité. Là aussi, nous avons une très forte subvention de la région que je tiens à remercier. L'église Notre-Dame va nous occuper plusieurs années. Les toitures de ce bâtiment, qui est très utilisé par la paroisse, et ce bâtiment qui appartient à la ville, donc c'est à la ville de l'entretenir, les toitures étaient en très mauvais état, vieillissantes, avec des tuiles qui tombaient. Nous allons donc sur plusieurs années les restaurer complètement. Vous avez vu évidemment les échafaudages s'installer. Là encore, l'État, la direction des affaires culturelles, nous accompagne fortement. Chaque année, nous rénovons un certain nombre de rues qui sont en très mauvais état. Donc cette année, ce sera la rue des Alizés, principalement, que vous voyez en jaune, la 4e ligne, à Dorigny. Les habitants d'autres quartiers ne la connaissent pas forcément, mais c'est une rue importante où des bus passent, où il y a beaucoup d'habitants sur les abords. Donc elle sera refaite entièrement, elle vibrera moins, elle sera beaucoup plus confortable. Et nous allons, vous le voyez un peu plus bas aussi, commencer la reconstruction de la rue des Moineaux et de la rue des Pinsons. En réalité, cette année, nous allons enterrer les réseaux électriques, etc., de téléphone, et dès le début de l'année suivante, de début 2022, refaire la voirie dans cette rue qui va être reliée demain au quartier du Raquet que Douaisis-Aglo est en train de développer et où des nouvelles routes se construisent dans ce quartier. Donc ça, c'est un projet 2021-2022. C'est pour ça que la somme est un petit peu plus petite sur la rue des Moineaux et la rue des Pinsons, parce qu'il y a d'abord, Douaisis-Aglo est obligé d'intervenir d'abord sur les réseaux d'eau, je crois, ou d'assainissement, et seulement après, nous pourrons refaire la route. Alors je rappelle que certains vont me dire dans les commentaires, ah oui, mais il y a la rue du Canteleu qui est en très mauvais état, ah oui, mais il y a l'avenue de Metz qui est en très mauvais état, ah oui, mais il y a... Ces rues-là sont connues. Jean-Michel Leroy, avec le service de la voirie, a fait tout un tour de la ville, donc toutes ces rues, celles que je vous ai citées, mais il y en a d'autres, sont déjà prévues dans les années qui suivent, mais une reconstruction en profondeur d'une rue, ça coûte cher, ça coûte très cher. Vous voyez le prix pour la rue des Alizés, donc on ne peut pas toutes les faire en même temps. Il faut les organiser l'une après l'autre. Mais celles qui vous viendront à l'esprit sont déjà très certainement programmées dans les prochaines années. Nous allons refaire cette année la moquette du club du stade de hockey, stade qui d'ailleurs a été retenu comme une base arrière potentielle pour les Jeux Olympiques de 2024, et cette moquette est en fin de vie. C'était une promesse suite à l'incendie criminel de la salle des fêtes de Gaillan. Il y a eu un travail avec les habitants, il y a eu un travail ensuite d'un architecte, et aujourd'hui nous sommes prêts, nous allons donc commencer la reconstruction de cette salle, un peu améliorée,
avec des volumes transformés, une petite cuisine à l'intérieur. Donc ça, c'est du 2021. Au faubourg d'Équerchin, et ce sera sous les châteaux d'eau où se trouvait auparavant le centre social qui est l'ancien centre social qui va donc être démoli. Sous les châteaux d'eau, et à proximité des châteaux d'eau, en réalité pas dessous, nous allons donc installer une grande plaine de jeu, une plaine de jeu finalement à l'échelle des deux quartiers de Faubourg de Béthune et Faubourg d'Équerchin. Donc ça, c'est un travail sur lequel s'emploie Jean-Christophe Leclerc, notre adjoint en cadre de vie, en lien évidemment avec l'adjoint de quartier du Faubourg d'Équerchin et du Faubourg de Béthune, Jessie Kaboul. Puis les élus du quartier, il y aura un travail avec les habitants, il y aura un travail pour aménager un petit peu cette plaine, l'imaginer ensemble, la construire. Ça, c'est quelque chose qui va nous occuper en 2021, avec aussi un gros financement de l'État, au titre de la politique de la ville. Et je remercie notre financeur. En cœur de ville, vous voyez une ligne acquisition et constitution d'une réserve foncière. Alors là, en fait, on aurait pu mettre beaucoup plus, mais ce n'est pas la ville qui va dépenser le reste de l'argent. Nous travaillons actuellement avec l'État, avec des opérateurs de l'État, des structures de l'État qui ont de l'argent, qui ont des moyens pour nous aider, une structure de la région, qui s'appelle l'établissement public foncier, pour acquérir un certain nombre d'immeubles en cœur de ville, dans lesquels il y a des logements vides aux étages, des commerces vides en rez-de-chaussée, notamment dans le haut de la rue de Bélin. Donc la ville va pouvoir en acquérir certains, nos partenaires vont pouvoir en acquérir certains, et d'ores et déjà, ils nous ont donné leur accord, c'est en train de se préparer, de façon à ce que ces bâtiments puissent très rapidement être rénovés, et partie logement, et partie commerce, et que dès la fin de la rue de Bélin, on puisse remettre des commerces dans les cellules vides, avec des loyers qui leur permettent de vivre tranquillement. Le local Demain Ensemble, c'est l'ancien local Baude qui se trouve au faubourg de Béthune, dans lequel donc se travaille cette association Demain Ensemble, et avec un fort soutien de la Caisse d'allocation familiale, nous allons élargir l'entrée, créer un espace supplémentaire, créer des toilettes plus importantes, rénover un peu, je crois, la toiture et un peu d'isolation sur ce bâtiment. Voilà. La voie douce en port de Scarpe, ça c'est un projet qui va nous occuper sur plusieurs années. C'est un projet que les élus ont porté pendant cette campagne municipale, et l'idée est demain de pouvoir aller de l'entrée des eaux à la sortie des eaux, avec un cheminement vélo-piéton très confortable, presque une sorte une véloroute, où on pourra longer toute notre Scarpe sans poser le pied à terre, où ce sera confortable et sécurisé pour les familles, pour les enfants, sans être sur la même voie que les voitures. Donc une sorte de boulevard cyclable, de boulevard à mobilité douce qui va se construire peu à peu sur plusieurs années. Cette année, nous allons commencer en aménageant le quai Foch. Voilà, j'hésite toujours entre Foch et Joffre, nos deux héros de la Première Guerre mondiale. C'est Foch cette année, Joffre l'année prochaine. Et Doisy-Aglo travaille d'ailleurs sous le petit passage qui est sous le pont de l'entrée des eaux. Le Salon Blanc est un gros chantier sur lequel nous sommes fortement accompagnés par l'État, un chantier que nous avons commencé en 2020, qui n'est pas fini. On a découvert finalement des choses en plus mauvais état que ce qu'on pensait, donc c'est moins simple que ce qu'on pensait, mais l'État ne nous lâche pas. On avance, on pourrait espérer livrer le Salon Blanc et le rouvrir pour y faire des mariages, des fêtes, etc. Allez, tout début 2022, ça va nous occuper encore toute cette année. Ça va pas être simple, mais on va le finir, et je peux vous dire que quand on aura fini, il sera flambant neuf, vous ne le reconnaîtrez pas. Du côté de Gare Scarpe-Vauban, là c'est simplement tout un ensemble de maisons que nous avons achetées à un bailleur social qui voulait les vendre. Moi je pense qu'il faut que ça reste des maisons en bailleur social. Il est important que si demain on doit y construire des équipements, si on doit y construire des bureaux, si on doit y construire un tiers-lieu à côté de la gare, il vaut mieux que ça appartienne à un bailleur social plutôt que ce soit des maisons particulières et qu'on doive exproprier une famille qui en avait fait la maison de ses rêves. Donc, c'est pour ça que nous avons acheté un certain nombre de maisons. Nous sommes en pourparlers avec le bailleur Maison et Cité qui pourrait peut-être acquérir ces maisons et donc les racheter à la ville. Voilà. Au conservatoire, nous allons remplacer le système incendie. Au quartier Co, la ville accompagne très fortement le projet de développement du quartier Co. Vous savez, vous avez dû le lire dans la presse, que là-bas, un opérateur privé qui s'appelle Histoire et Patrimoine nous a racheté l'année dernière la première partie de la caserne Co, envisage de racheter d'ici juin la deuxième partie de la caserne Co pour y construire d'un côté des logements adaptés pour des personnes âgées, de l'autre côté des logements plus classiques. La ville s'est engagée aux côtés de cet opérateur qui nous fait confiance. La ville va donc, dans les prochaines années, travailler sur la place d'armes centrale du quartier Co, sur la rue du 15e régiment d'artillerie, sur un cheminement en mobilité douce qui rejoindra le jardin des plantes.
Et donc sur tout ça, nous préparons ce travail avec une grande étude d'urbanisme sur le grand quartier. Nous poursuivons aussi l'installation d'écrans numériques dans nos écoles. C'est la dernière ligne de cette diapositive. Et puis je serai peut-être un peu plus rapide sur la suivante. Vous voyez là tout un ensemble d'autres lignes qui représentent le reste, la queue de comète de notre programme d'investissement. Dans nos écoles, il y a beaucoup de petites choses qui vont se faire. Là, on n'est plus sur des opérations ponctuelles, on est sur des enveloppes. Dans nos écoles, par exemple, on va faire tout un travail sur les menuiseries, les fenêtres de notre école des Tilleuls. On va travailler sur la couverture et un local de stockage à Léonie Maillot. C'est des choses qui parfois coûtent cher et quelquefois, quand on fait les couvertures, les habitants ne le voient pas. Mais c'est très important. Et puis, dans certains cas, quand on travaille sur les couvertures ou les fenêtres, ça fait baisser les factures et c'est notre portefeuille qui s'en trouve soulagé après parce que les factures de ces bâtiments coûtent moins cher. On va faire un nouveau restaurant scolaire à Julinon-Maurice. On va remettre en état une clôture au fond de l'école Jeanne-Georges. Et puis voilà, il y a tout un ensemble d'autres dépenses un peu plus petites dans nos écoles. Dans nos dépenses de voirie, on va avoir aussi des couches de roulement à refaire. Par exemple, une partie du boulevard Lahure, une partie du quai de Boisset, plus petite partie, le boulevard Albert Ier, sur lequel on ne va pas refaire complètement le boulevard, mais on va refaire la couche de roulement. Et puis, on va refaire des trottoirs, me semble-t-il, aussi sur le boulevard Albert Ier. Je parle sous le contrôle de Jean-Michel Leroy. Voilà. Donc, là, c'était des... Et quai de Boisset, voilà, des travaux sur les trottoirs. Donc là, c'est pas des réfections complètes de mur à mur et sur 80 cm de profondeur, mais c'est des travaux de surface qui vont rendre la rue quand même beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable pour les riverains. Dans les équipements sportifs, tout un ensemble de petites dépenses, une dépense importante quand même. Notre club de tennis nous a parlé d'un nouveau sport qui se développe énormément en Europe actuellement, qui s'appelle le paddle tennis. Alors en fait, le paddle, pour ceux qui connaissent le tennis et le squash, c'est un mélange des deux. On joue de part et d'autre d'un filet, voilà, comme au tennis, mais c'est entouré de murs transparents et la balle a le droit de rebondir sur les murs autour. Donc nous allons installer 2 terrains de paddle, je crois que c'est 2 terrains, c'est ça, dans le bâtiment de notre club de tennis pour lui permettre de pratiquer ce nouveau sport qui est de plus en plus demandé par les sportifs. Voilà, je descends un petit peu, il n'y a pas forcément besoin de détailler l'ensemble de ce qui suit. Signaler simplement qu'on continue le renouvellement de nos installations de chauffage dans nos bâtiments, et là encore, c'est une de nos préoccupations constantes, c'est de gagner, d'économiser de l'argent sur les factures de la ville. Nous avons réussi à économiser peu à peu l'équivalent d'1 million d'euros par an. Entre 2014 et 2020, on a fait baisser les factures d'1 million par an. On est passé de 5 millions à 4 millions, plus exactement, et on voudrait encore faire baisser nos factures, consommer moins de gaz, d'électricité, c'est important. Voilà, donc pour ça, il faut changer nos installations de chauffage, isoler nos bâtiments, etc. Trottoir et stationnement, j'en ai parlé. Vidéosurveillance, nous allons notamment changer complètement le serveur central de notre système de vidéosurveillance qui nous permettra demain d'accueillir plus de caméras sur le même serveur et d'avoir un serveur plus à jour, plus moderne. Nous allons poser des caméras à lecture de plaques dans le cœur de ville. Ça, ce sera pour cette année. Et puis, il y a évidemment un programme progressif sur les années suivantes. Voilà à peu près. S'il y a des questions sur les autres enveloppes, et je reviendrai sur cette diapositive si besoin. Voilà déjà 37 minutes que nous sommes ensemble. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais demander à Monsieur Stivala et aux adjoints qui sont là peut-être de me relayer les questions qui peuvent apparaître. On va prendre un temps de questions sur ce plan d'investissement et puis ensuite on parlera un petit peu de situation sanitaire et on parlera un petit peu de questions diverses. Je m'arrête là. Merci de votre attention. Je sais que c'était un peu riche, un peu copieux. N'hésitez pas et voilà, les personnes qui sont avec moi vont me faire le relais des questions. Alors on va vraiment commencer tout de suite sur les questions investissement. S'il y a des questions diverses sur d'autres sujets, on les laisse un petit peu de côté, reposez-les dans 10 minutes. Là, on se concentre sur tout ce que je viens d'expliquer sur l'investissement 2021. Alors, moi je n'ai pas le retour des questions. Mathieu, Jean-Christophe, Jean-Michel. La rue. On en parle des luminaires. Oui. On dit qu'on éteint les lumières dans les rues, c'est super. Il faut préciser pour la circulation, il faut préciser aussi qu'on va renforcer les passages piétons.
Alors, oui, Jean-Michel me dit qu'il y a des réactions sur les lampes. Alors évidemment, attention, on n'éteint pas totalement les lampes, hein. Sur les rues, on va travailler sur la trame sombre, c'est une réduction de la luminosité, mais il y a toujours de l'éclairage. Et en réalité, l'œil humain, on a dans l'œil ce qu'on appelle des bâtonnets qui permettent de la vision de nuit. Alors pas comme les chats, quand il faut quand même un peu de lumière, mais dès qu'il y a 20% de l'éclairement normal, on voit normalement. On va retravailler aussi sur l'éclairage des passages piétons, faire en sorte que on se sente en sécurité dans nos rues, mais avec un niveau d'éclairement réduit la nuit. Voilà. Je reprends notre question, c'est sur la Goda. Il y en a qui se posent des questions sur est-ce que ça va rester pavé? Oui, ça va rester pavé. Ça va rester pavé rue Godin. Oui, oui, on a des questions là-dessus, ça va rester pavé. Alors l'intervention, je le dis, hein, c'est pas toute la rue Godin avec la place, non. C'est la petite entrée de la rue Godin, là où il y a une demi-douzaine de maisons, et ces riverains nous ont dit, bah, s'il y a plus de voitures qui passent, parce que les gens iront tous par là désormais pour rejoindre le bas de la rue de la mairie, il faut que la rue soit un peu plus confortable. Donc c'est sur ça que nous allons travailler sur cette soixantaine de mètres de rue Godin. On va laisser les pavés. Exactement. Alors, Jean-Christophe a une question peut-être. Oui, alors sur les toilettes, effectivement, nous en avons donc installé l'année dernière des toilettes au parc Bertin. Et nous avons souhaité, Jean-Christophe Leclerc pilote ce sujet, avoir un plan pluriannuel d'installation de toilettes, peu à peu, de toilettes publiques à travers toute la ville. Donc là, cette année, ce sera au parc Fenin, parce qu'on sait que c'est un parc fréquenté par beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, où il y a des demandes et les toilettes ne sont pas aussi confortables et nombreuses qu'au parc Vernier, par exemple. Donc cette année, nous allons en poser au parc Fenin. L'année prochaine, vraisemblablement, c'est sur ça que nous travaillons, nous aimerions bien travailler sur des toilettes à la place Carnot. Et ça, ce sera 2022. Et les années suivantes, ensuite, il y aura un plan de déploiement de toilettes, sur lequel nous solliciterons d'ailleurs aussi les conseils de quartier pour voir un petit peu comment on déploie ça, mais qu'on ait des toilettes publiques, modernes, accessibles à plusieurs endroits de la ville. C'est une bonne question, effectivement. Alors, il y a un mot d'ailleurs sur une ligne que j'ai pas précisée dans cette dernière diapositive. Vous voyez à la fin une ligne plan vitesse. Donc là encore, c'est quelque chose que nous avons aussi travaillé dans le mandat précédent. On a créé à peu près 120 systèmes de ralentissement dans toute la ville en 6 ans, dans le mandat précédent. Tout compris, qu'on ait posé des stops, des dodanes, on en profitait quelquefois en refaisant une rue, on mettait 2 dodanes d'un coup. Donc là, cette année, et dans les 6 années qui viennent, on va continuer à poser des systèmes de ralentissement parce que dans beaucoup de rues, les habitants nous disent « mais chez moi, ça roule trop vite, on a des fous dans la rue, on a des gens qui font pas attention aux enfants, qui grillent les stops, qui roulent comme des dingues ». C'est vrai, et comme malheureusement, je n'ai pas le pouvoir d'empêcher de conduire les gens qui sont pas raisonnables, on va continuer à mettre des systèmes de ralentissement, plutôt voilà, de ce type, Dodane, stop, mais on a mis des feux, par exemple, l'année dernière à Dorigny, au débouché du Pont Bleu. On a mis des feux aussi, je me souviens, c'était rue de Flers, au faubourg de Béthune. Donc c'est différents systèmes qui sont adaptés à différents types de rues. Et ça, Jean-Michel Leroy va travailler avec le service de la voirie en avril sur les priorités pour cette année. Qu'est-ce qu'on pose comme système de ralentissement? On a déjà toute une liste, hein, je peux vous dire, il nous en reste de quoi faire plusieurs années. Et puis on a régulièrement des habitants qui nous disent, tiens, telle rue, voilà. Et quand on ne met pas de système de ralentissement, ou même quand on en met, des fois, on passe avec le radar mobile. Régulièrement, j'ai des habitants qui me signalent dans telle rue, et hop, on envoie la police municipale avec le radar mobile, on flash quelques personnes, et un an ou deux après, si nécessaire, on pose un système de ralentissement. Donc on va en poser cette année, on va en poser l'année prochaine, on va en poser tous les ans. Voilà, mais ça, c'est ce qu'on va faire cette année, ça sera décidé en avril. C'est des tout petits chantiers qui vont assez vite. Allez, peut-être encore une ou deux questions sur les investissements? Projet Gare, vous trouvez une solution pour que le projet se fasse en bonne intelligence avec le goût? Le projet gare va se faire et bien se faire. Je pense que les techniciens de l'agglomération font tout à fait bien leur travail. Le bureau d'études qui a travaillé dessus a fait un projet qui est tout à fait bien. Moi, je souhaite un dialogue avec l'agglomération là-dessus. Je souhaite un dialogue, et c'est un dialogue parfaitement normal, puisqu'on est sur le territoire de la ville de Douai, parce que la ville de Douai va peut-être demain récupérer à certains emplacements l'entretien d'une partie de ces voiries ou de ces éclairages. C'est un projet de toute façon que je soutiens, que je souhaite. C'est un beau projet avec une passerelle au-dessus des voies, avec de l'autre côté le siège de Maison et Cité qui va s'installer, un centre de formation d'apprentis, un palais des congrès, un parking relais justement pour les personnes qui viennent prendre le train à la gare. Donc tout ça, c'est très important. On a déjà eu d'ailleurs des réunions de travail, des échanges sur ce projet avec l'aglo, donc j'ai bon espoir que ça va continuer. Je pense que là-dessus, nous travaillerons en bonne intelligence, oui, bien sûr. Jean-Christophe me relaie une question. Oui, j'ai une question d'une personne qui demande si le quartier co est très détérioré.
Alors, les bâtiments du quartier Co sont assez détériorés. Oui, il y a quelques tuiles qui manquent, il y a quelques fenêtres qui sont abîmées ou qui manquent carrément. Donc c'est pour ça que c'est un projet compliqué. C'est deux grands bâtiments de 10 000 mètres carrés chacun, pas 10 000 mètres carrés au sol, mais 10 000 mètres carrés au total. Mais notre partenaire Histoire et Patrimoine connaît très bien ce genre de bâtiment. Ils savent faire, ils ont mesuré combien ça coûtait, ils ont fait leur plan de financement, ils savent que ça tient. Ils bénéficient aussi du fait que ces bâtiments désormais sont inscrits. La ville de Douai, je me suis battu avec de vos élus pour que ce bâtiment soit inscrit au monument historique au mandat précédent. Et ça permet en fait de faciliter les opérations. En fait, quand c'est inscrit, on peut faire de la défiscalisation sur un bâtiment comme ça. Alors, il y a des gens qui vont dire ah oui, mais la défiscalisation c'est quelque chose d'un peu louche, d'un peu bizarre. Non, la défiscalisation sur les monuments historiques, c'est quelque chose que l'État veut. C'est organisé. L'État dit on préfère que les gens économisent sur leurs impôts et c'est plutôt que de donner une subvention. Mais c'est parfaitement voulu, souhaité, organisé par l'État. L'État dit, c'est le moyen que nous avons trouvé, nous, État, pour aider ces projets auxquels on tient et qui sont des projets difficiles. Voilà, donc il y a de la défiscalisation sur ce projet, c'est très utile, c'est grâce à ça aussi que le projet CO se fait. Et notre opérateur sait très bien où il met les pieds. Oui, les bâtiments sont aujourd'hui vieillissants et en mauvais état, mais ils vont être transfigurés par ce chantier. Et la ville accompagnera, comme je l'ai dit, c'est pas cette année, parce qu'on va d'abord attendre que les camions soient passés, que les travaux se soient faits, mais on refera la grande place d'armes qui est au milieu, qui deviendra d'ailleurs un parc public accessible aux habitants. Alors peut-être une ou deux dernières questions sur l'investissement ? Pour l'IUFM, L'IUFM. pourquoi ne peut-on pas faire développement? Alors l'IUFM, c'est un bâtiment qui n'appartient pas à la ville, qui appartient au département du Nord. Nous avons déjà eu des temps de travail importants avec le département du Nord à ce sujet, et nous avons un autre investisseur qui souhaite travailler sur ce site, vraisemblablement pas dans les bâtiments tels qu'ils sont. A priori, les bâtiments tels qu'ils sont compliqués. Là, c'est pas une question seulement qu'ils sont vieux, c'est une question, c'est la manière dont ils sont organisés, agencés. Il y aura peut-être nécessité d'en démolir une partie. Voilà, donc je ne peux pas aller plus loin là-dessus. Encore une fois, ce n'est pas des bâtiments qui appartiennent à la ville, mais il y a aussi un projet en réflexion sur ce site. Et un projet qui permettra demain, parce que ça j'y tiens, nous y tenons avec vos élus, à ce qu'on puisse demain, en mobilité douce, aller de la rue du 15e régiment d'artillerie jusqu'au Jardin des Plantes, et ensuite continuer tranquillement, place Saint-Amé, centre-ville, etc. Jean-Michel me relaie une question. Donc c'est pour la sécurité du centre-ville. Et sur la sécurité du centre-ville. Voilà, donc on nous demande que quand on fait pour sécuriser le centre-ville, la 5A, donc c'est ces caméras là qui vont déterminer aussi la sécurité. Alors les caméras à plaque que nous allons poser sont très utiles parce que avoir des caméras et voir ce qui se passe, c'est bien, mais l'important c'est en fait de pouvoir identifier la personne, savoir qui c'est et de pouvoir ensuite transmettre à la police et agir. Juste voir quelqu'un qui fait quelque chose, qui passe, ou une voiture qui va trop vite, parfois on n'arrive pas à identifier. Donc la caméra à lecture de plaque va beaucoup nous aider. Ce que nous allons faire aussi, mais ça c'est pas de l'investissement, c'est que j'ai demandé à Jean-Michel Leroy et au service de la voirie de repenser les missions de la police municipale, d'étoffer les effectifs de la police municipale pour pouvoir être davantage présents en îlotage, en présence piétonne, humaine, parce que nous croyons que la présence humaine est importante, pas seulement dans le centre-ville, dans les quartiers aussi, mais dans le centre-ville, ça peut être particulièrement des moments le soir, quand les magasins ferment, on a parfois des dames, des vendeuses qui sont pas forcément très à l'aise au moment où il faut fermer, elles sont la dernière, etc. C'est des moments où il est important que la police municipale soit présente. Et puis je souhaite aussi, mais ça c'est pas non plus de l'investissement, que nous puissions re-signer une convention de partenariat avec la police nationale qui assure que la police nationale continue à rester en ville, à nos côtés, et que nous sécurisons le cœur de ville et nos quartiers ensemble. Du fait qu'on demande comité de policiers municipaux, mais bon, ça c'est notre ressort. Par contre, il faudrait préciser qu'on va aussi investir dans les caméras mobiles. Oui, alors nous avons le projet sur cette année, les prochaines années, d'investir sur des caméras piétons pour nos agents, qui permettent de filmer ce qui se passe pendant un échange avec un habitant, et d'investir aussi sur des caméras de rue, mais mobiles. Alors, mobiles, ça ne veut pas dire qu'elles bougent tout le temps, ou qu'elles sont sur roulette. Ça veut dire qu'on peut les mettre à un endroit, et puis 3 mois plus tard à un autre endroit, et comme ça, on aura un stock de caméras qui permettront par exemple de traiter un endroit où il y a beaucoup de dépôts sauvages, ou un endroit où à plusieurs reprises, on a vu qu'il y avait des incivilités, etc. Voilà ce qu'on a en projet pour les prochaines années sur ce plan caméra.
Mathieu Stivala a une question à me relayer. On a une question sur les travaux pour embellir Frémarais. Alors, les travaux pour embellir Frémarais, nous avons justement travaillé là-dessus avec vos élus il y a quelques jours. On va revenir devant les habitants. C'est un quartier où on avait, il y a 2 ans, identifié une douzaine de chantiers importants pour le quartier. Alors parmi ces chantiers, par exemple, tout le travail sur le parc de la Templerie a été fait. Il y a une bibliothèque qui a été installée. Nous avons fait des travaux de rénovation sur l'école. Il y avait beaucoup de sujets à Frémarais sur le commerce. Alors, le supermarché qui était à Saint-Noble n'a pas rouvert, mais en revanche, il y a une supérette qui est en train d'ouvrir à la Marchette, juste à côté de l'école, et puis la boulangerie a rouvert. Et dans l'année qui vient, nous souhaitons travailler, je crois que c'est peut-être une petite ligne que j'ai pas pointée effectivement dans le tableau, nous allons faire travailler un architecte avec la ville, avec les élus, avec les habitants, sur le développement d'une maison de quartier, d'une maison voilà, pour les habitants et les associations du quartier, dans le cœur de Frémarais. Alors, bon, on a quelques idées sur la localisation, mais ce sera vraisemblablement à proximité de la salle des fêtes, à proximité des écoles, voilà, dans le cœur de Frémarais, pas loin de la Ferronnière, de la Templerie. Une salle, c'était l'engagement de la ville auprès des habitants, qui ne servira pas qu'à une seule association, mais qui sera multi-associative, et qui permettra de développer la vie de quartier de Frémarais. Et puis à Frémarais, comme à Dorigny, là c'est pas la ville qui investit, mais il est prévu un gros investissement sur le renouveau du bassin minier, donc des travaux sur les maisons. Ça va démarrer toute fin 2021 à Dorigny, d'abord au Coron Vert, et puis ensuite à la Mouchonnière en 2022, et ensuite dans les années qui suivent, on va se déplacer à Frémarais, principalement sur la Ferronnière, pour un gros travail de rénovation des maisons. Et on en profitera du coup pour travailler aussi sur les espaces publics, sur les rues, tout ce qu'il y aura à refaire en rue, éclairage, avec le soutien de l'État, de la région et de Douaisis-Aglo. Quel est l'avenir de l'école René Coty qui est à l'abandon? Alors, l'école Madame René Coty, on va travailler dessus cette année, mais pour l'instant, on est encore sur travail sur les plans d'architecte. Donc, c'est pas cette année qu'on va faire le plus de dépenses. Moi, je me suis engagé à ce que les travaux puissent être faits en 2022 pour y installer les associations qui sont aujourd'hui rue de Marchienne, donc dans les anciens hangars, les garages des Houillères, rue de Marchienne, derrière, pour ceux qui connaissent, l'hôtel Volubilis. Ces garages tombent en morceaux, sont plus tout à fait étanches. On a là-bas notre club de pétanque, mais le boulodrome communautaire va permettre d'offrir une solution de grande qualité aux amateurs de ce sport. On a là-bas les Restos du Cœur, on a là-bas la Croix-Rouge. Je sais qu'on a là-bas aussi des stockages de droits de vélo, donc on est en train de travailler un réaménagement de l'ancienne école Madame René Coty. Alors, voir si on fera une petite extension ou pas, mais déjà réutiliser les locaux existants pour accueillir ces associations. Une question pour l'école Saint-Joseph. Alors l'école Saint-Joseph n'appartient pas à la ville. L'école Saint-Joseph est privée. Elle avait été rachetée par un promoteur qui a lancé des travaux pour y faire des logements, qui a d'ailleurs été financé par l'État et par l'Aglo pour ces logements. Et malheureusement, le chantier s'est arrêté en cours de route. Je sais que ce promoteur a des soucis et je ne suis pas sûr qu'il reprendra son chantier. Donc il serait important aujourd'hui que ce bâtiment soit racheté par un autre promoteur qui puisse reprendre le chantier et livrer ses logements. Nous travaillons là-dessus avec le service logement de Douaisis-Aglo. Ce sont parfois des choses qui arrivent et vous voyez quelquefois que des projets comme ça, c'est porté par un privé et ça peut ne pas aboutir. C'est le cas malheureusement à Saint-Joseph parce que c'était bien parti. Peut-être une ou deux dernières questions ? Quand commenceront les travaux du parc du Faubourg des Kerchins ? Alors là, les travaux de la plaine de jeu du Faubourg des Kerchins, donc il y a d'abord une phase d'échange avec les habitants, de co-construction, qui sera pilotée par Jean-Christophe Leclerc et par les élus de quartier, qui normalement va se tenir là à l'hiver et au printemps. Et je suppose que les travaux, ça va être quoi ? Peut-être à partir de l'été, Jean-Christophe ? Alors, réunion publique, là, à partir de la semaine prochaine. On a une réunion publique d'ailleurs, oui, mercredi matin, je crois, sur ce sujet. Le 8, pardon. Le 8, non, le 3, c'est une autre réunion publique. Le 8 février, il y a une réunion publique. Des ateliers participatifs ensuite. Très bien. Les travaux, dès que la concertation est terminée, donc ça peut être en avril. C'est des travaux qui peuvent aller assez vite. Alors on n'a pas de date précise, mais Jean-Christophe Leclerc, donc notre adjoint au jardin et cadre de vie, me dit que dès que la concertation qui va être menée par notre adjoint de quartier, Jessica Boule, avec l'aide de Nora Cherki, d'Ossine Mazy, et de Jean-Christophe lui-même évidemment, dès que la concertation sera terminée et qu'on a prévu ce qu'on fait, c'est la conception d'une plaine de jeu comme ça se fait en interne largement. Enfin, c'est plus facile que de concevoir un bâtiment ou une route. Donc les travaux pourront peut-être démarrer dès le printemps.
On vous en redira plus quand on aura un calendrier plus précis là-dessus. Mais dès la semaine prochaine ou les 10 jours qui viennent, on va commencer la concertation avec les habitants. On va s'organiser malgré les contraintes, soit on fera ça dehors, soit dans des grandes salles, soit peut-être de temps en temps en visioconférence. On va s'organiser, on trouvera, mais pour nous, on ne peut pas faire une plaine de jeu sans qu'il y ait une vraie concertation, une vraie co-construction avec les habitants, c'est important. Allez, peut-être la toute dernière sur le sujet de l'investissement. Alors, moi j'ai une question, c'est plus une question de Gervais qui aime bien en fait avoir beaucoup d'informations sur ce qui se passe. Il demande comment les données en fait seront disponibles en open data. Alors, une question de Loïc qui nous parle de données en open data. Alors, oui, ça c'est un grand sujet. Ce qu'on appelle l'open data, moi j'ai bien aimé la langue anglaise. Quand je parle en français, je parle en français. Donc open data, ça veut dire les données ouvertes. Aujourd'hui, l'État encourage les municipalités à fournir de plus en plus de données en libre accès, en données ouvertes. C'est quelque chose que nous nous efforcerons de faire dans le nouveau site internet de la ville. Et par exemple, moi je pense que toutes les études que peut faire la ville, dès lors qu'elles ont été présentées au conseil municipal, elles seront disponibles sur le site internet. Dans le cadre du projet Cœur de Ville, notamment, on fera attention qu'il y ait un portail spécifique sur les projets du Cœur de Ville avec toutes ces études libres d'accès, etc. Le document du programme d'investissement qui a été présenté en conseil municipal, que vous avez vu ce soir, je pense qu'il pourrait être en libre accès aussi sur Internet. Alors après ça, on ne peut pas forcément facilement tout mettre. Il y a des documents de travail interne qu'on ne peut pas publier tels quels comme ça, mais nous avons plutôt l'envie de rendre de plus en plus facilement disponibles les documents publics dès lors qu'ils ont été présentés aux conseillers municipaux. Allez, peut-être la tour dernière, et puis après ça, on prendra 5 minutes quand même sur la situation sanitaire et les autres sujets. Il y a une dame qui demande que va-t-on faire de l'ancien centre social Faubourg des Capucins. Alors, vous posez une question à laquelle j'ai un petit peu répondu tout à l'heure. Une dame qui me demande que va-t-on faire de l'ancien centre social du Faubourg des Capucins. C'est clair et net, on le démolit, on le rase. Ce sont des bâtiments qui sont absolument pas isolés. C'est de la fournaise en été, c'est très froid en hiver, c'est des bâtiments qui s'abîment, où il y avait des infiltrations d'eau qui commençaient à quelques endroits. On va pas les réparer, on va pas les déplacer, on va pas les confier à une autre association, on va les bazarder. Et à cet endroit-là, sur un terrain qu'on aura bien nettoyé, on pourra reconstruire cette plaine de jeu dont nous venons de parler. Voilà, je pense qu'on pourrait encore passer beaucoup de temps sur ce plan d'investissement, il pourrait y avoir beaucoup de questions, et je laisserai éventuellement le service de la communication répondre ponctuellement ici ou là à quelques questions qui apparaîtraient dans les commentaires. Il y aura d'autres Facebook Live, il y aura d'autres occasions, donc si des personnes ont des questions, n'hésitez pas, puis vous pouvez toujours écrire au maire, vous pouvez toujours faire un mail, vous pouvez toujours même vous inscrire à la permanence, même si c'est pas forcément pour ce genre de sujet. Donc merci beaucoup de votre attention, de toutes les questions qui ont été posées, de votre intérêt pour ces sujets parfois un peu compliqués. On pourra aller peut-être s'en garder une ou deux dernières, je laisse les adjoints présents m'en garder une ou deux sous le coude s'il y a des questions vraiment intéressantes pour la fin. Un mot quand même sur la situation sanitaire, pour vous redire, alors malheureusement j'ai l'impression de me répéter de semaine en semaine, j'espère qu'un jour je pourrai dire autre chose que ça, mais ça s'améliore pas. Ça s'améliore pas, on était déjà à un niveau de contamination haut, ça continue à monter, c'est plutôt d'ailleurs chez les jeunes que ça monte actuellement, chez les moins de 14, alors c'est pas grave pour eux, parce que pour la grande majorité, ils vont pas faire beaucoup de symptômes, ils seront pas malades, ils seront pas à l'hôpital, mais sauf que les jeunes sont des vecteurs dès lors qu'ils sont malades, ils transmettent le virus à d'autres. Donc ça va pas bien dans le Douaisis, ça continue à augmenter, le virus anglais, le variant anglais se répand, hein, il est là, il se balade, il est pour l'instant minoritaire, mais il va pas le rester longtemps. Alors certains vont me dire, mais monsieur le maire, est-ce qu'on va reconfiner ? Tout ce que je peux vous dire, c'est, je n'en sais rien à ce stade. Le président de la République ne l'a vraisemblablement pas décidé. Ce que je peux vous dire, c'est simplement un sentiment personnel, c'est que je pense que c'est d'une probabilité non négligeable. Il est possible qu'on reconfine dans les prochaines semaines. J'irais jusqu'à dire que, et encore une fois, c'est pas une information que j'ai, c'est pas une certitude que j'ai pas d'information officielle qui m'est tombée dessus, mais à titre personnel, j'aurais tendance à dire que c'est probable qu'on reconfine d'une manière ou d'une autre dans les semaines qui viennent. Voilà. Donc ça ne réjouit personne, c'est pas une bonne nouvelle, mais je pense, en ce qui me concerne, que ça va nous arriver. La vaccination ne s'arrêtera pas pour autant. Ce que le gouvernement nous a dit, c'est que pour l'instant, le vaccin, le seul que nous ayons dans les Hauts-de-France, le vaccin Pfizer, est en rupture de stock, alors ça fait râler tout le monde. On a dû interrompre et reporter des tas de rendez-vous de gens qui s'étaient inscrits. Je m'en excuse auprès d'eux, j'en excuse les médecins, on ne peut pas faire autrement. Quand on n'a pas de vaccin, on n'a pas de vaccin. Et puis en plus, on doit faire attention à
donner la deuxième dose de vaccin aux gens qui ont déjà reçu la première. Parce que s'il n'y a pas la deuxième dose, le vaccin, au bout d'un moment, est plus du tout actif, et donc on a vacciné les gens pour rien. Donc il faut faire la deuxième dose, et donc la priorité dans les semaines qui viennent, c'est de faire cette deuxième dose. Les médecins de Douai auront les réserves pour faire la deuxième dose pendant au moins une semaine ou deux. Après, normalement, le Pfizer va pouvoir nous livrer de nouveau. Vous avez vu que le vaccin Moderna monte en charge aussi. Pour l'instant, Moderna part dans l'est de la France où il y a plus de cas. On va finir par en avoir dans le nord. Le vaccin AstraZeneca vient d'être validé au niveau européen aujourd'hui. Donc normalement, il devrait pouvoir commencer à être livré dans les prochaines semaines dans les différents pays d'Europe. Donc la pénurie que nous avons actuellement, elle ne va pas durer. Dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça ira mieux, il y aura davantage de vaccins, ça montera en charge, donc ne vous inquiétez pas, ça viendra. Et je peux vous dire que nos médecins à Douai font un travail remarquable. On leur a mis à disposition une salle, mais dans cette salle, ils vaccinent bien, ils accueillent bien les gens, ça se passe bien. Donc, je comprends, je conçois l'inquiétude, l'impatience des gens qui disent « mais moi j'avais un rendez-vous, j'ai appelé, je comprends pas, j'arrive à voir personne ». Attendez un petit peu, ça viendra, c'est une pénurie nationale, internationale, on doit faire avec. C'est rageant, mais ça n'aura qu'un temps, et les vaccins vont revenir. Voilà, en dehors des vaccins, j'ai pas beaucoup d'autres informations à vous donner. Pour l'instant, nous restons sur l'idée que nos centres de loisirs de février vont ouvrir. Ils ne pourraient pas ouvrir si c'était de l'hébergement permanent, du type colonie de vacances. Mais là, c'est de l'hébergement à la journée, donc normalement, l'État nous dit, vous pouvez continuer à préparer, ça va ouvrir. Nos cantines continueront à tourner. On avait une petite inquiétude sur le fait que dans les cantines, si on nous dit il faut 2 mètres d'écart entre les différents enfants, on n'y arrive pas. Donc l'État vient de nous dire aujourd'hui, non, c'est bon, les cantines pourront continuer à tourner. Évidemment, on prend des précautions, les enfants se lavent les mains, on met autant que possible des plexiglas, on les écarte autant que possible, on les met toujours les mêmes groupes ensemble autant que possible, mais on ne peut pas non plus pousser les murs. Voilà, nos cantines continueront à tourner. Je vais m'arrêter là parce qu'il est 20h. Allez, on va prendre, même si ça fait 1 heure qu'on est ensemble, 2-3 questions diverses, peut-être des questions encore sur l'investissement, et puis on s'arrêtera parce que l'heure avance. Alors une question de Jean-Christophe Leclerc. Oui, il y a une question qui était posée sur les parcs publics. Sur les parcs publics. Ils vont rester ouverts, ils vont être gratuits, ils vont être payants. Donc, les parcs publics sont gratuits et le parc Bertin... Alors si c'est les parcs publics au sens les parcs espaces verts, évidemment, ils restent ouverts librement, naturellement, sauf si à un moment donné l'État nous dit, pour des raisons de confinement, interdiction d'aller dans les parcs. Ça nous est arrivé à un moment donné, bon, on sera tributaire de la décision de l'État. Mais les parcs, évidemment, c'est des lieux publics gratuits. Après ça, c'était une question sur les parkings publics. Les parkings publics, la gratuité des parkings publics, nous ne l'envisageons qu'en cas de confinement complet. Quand les entreprises tournent, que les commerces tournent, que le centre-ville tourne, il n'y a pas de nécessité, au contraire, de laisser les parkings gratuits. Voilà. Question, est-ce que la gratuité des transports en commun va impacter les finances de la ville? Est-ce que la gratuité des transports en commun va impacter les finances de la ville? Alors moi, de ce que j'ai compris, j'en ai échangé avec le président de l'agglomération, il y a une dotation, une participation que l'agglomération avait versée aux communes, avait ajoutée aux communes il y a 2 ans de ça, que nous ne touchions pas auparavant, et pour la ville de Douai, c'était à peu près 400 000 €. Alors, je vous épargne les détails, c'est un machin qui s'appelle le FPIC, bon, c'est un nom imprononçable. Bref, l'agglomération aujourd'hui nous dit, si on met en place la gratuité des transports, l'agglomération en récupérerait la moitié aux communes pour verser au syndicat des transports de façon à financer la gratuité. Donc voilà l'impact que ça aurait sur les finances de la ville. Pour le reste, ce serait le syndicat des transports et les agglomérations qui mettraient la main à la poche. Donc aujourd'hui, même si l'annonce a été faite par Douaisis Agglo, en réalité, il faut une phase de concertation entre les agglomérations. C'est normalement par ça que ça commence. Donc cette phase de concertation est en cours. Si les 2 agglomérations valident ensemble le passage à la gratuité, à ce moment-là, elles le géreront avec le syndicat des transports et ça n'aura pas plus d'impact que ça pour la ville de Douai. En revanche, ça aura un impact dans la mesure où ça encouragera davantage de gens à utiliser les transports en commun pour venir en centre de Douai. Et justement, en centre de Douai, nous travaillons aujourd'hui, c'est le choix que souhaitent faire vos élus pour que la future ligne B du BHNS passe dans le cœur de Douai. Alors attention, quand je dis BHNS, tout le monde parfois se dit « Ah oui, mais la ligne A, on sait ce que c'est des grandes voies en béton réservées, ça va être un carnage. » Non, la ligne B, ce ne sera pas des grandes voies en béton réservé. La ligne B, elle circulera au milieu des voitures. Dans la circulation normale, il n'y aura pas de transformation massive de la voirie. C'est pour ça qu'on peut souhaiter qu'elle passe place d'Armes et qu'elle passe rue de Paris, dans les 2 sens, pour qu'on ait un bus bien visible, un bus de qualité, un bus à haute fréquence, et donc peut-être demain gratuit, dans notre cœur de ville, avec un arrêt à 2 pas du beffroi. C'était peut-être une question
question. Jean-Michel Leroy me relaie une question. Alors, je répète les questions forcément parce que quand les adjoints sont loin, vous ne les entendez pas. Avez-vous des informations sur les travaux de l'ex-hôpital général? Les travaux de l'ex-hôpital général. Alors ça, c'est un sujet sur lequel j'ai deux rendez-vous programmés avec notre directeur. Ah non, pardon. Ça, c'est les travaux de l'hôpital actuel. Non, les travaux de l'ex-hôpital général, pardonnez-moi. Je sais que ces travaux sont en cours. On a régulièrement des informations de la financière Vauban qui nous dit ça va venir. J'ai pas de calendrier précis, mais régulièrement j'ai ces contacts. Alors il y a quand même eu déjà beaucoup de travaux. Je crois qu'il y a eu plus d'1 million de travaux de nettoyage, de tests de badigeonnage, de traitement des façades, etc. Donc il ne s'est pas rien passé. Il y a eu beaucoup de choses. Des travaux normalement doivent avoir lieu cette année, probablement plutôt à partir du printemps. Et c'est aussi à cause de ces travaux qu'on ne peut pas faire tout de suite la rue du Canteleu. Moi, j'y suis passé encore il y a 2-3 jours en voiture. C'est vrai que c'est un peu verdun, la rue du Canteleu. Mais il faut d'abord que les réseaux qui sont nécessaires pour les nouveaux aménagements, pour ce bâtiment de l'ancien hôpital général, ces réseaux vont passer sous la rue du Canteleu. Et comme la rue du Canteleu, c'est une rue spéciale qu'on doit refaire en pavé, parce qu'elle est derrière notre monument aux morts, tout ça, c'est un parc classé, on ne veut pas faire une très belle rue, un peu chère à faire, et qu'elle soit aussitôt cassée pour poser des réseaux. Donc on veut attendre d'abord que les réseaux soient posés, et la faire après. C'est pour ça que la rue du Canteleu, c'est probablement 2022-2023, mais elle va arriver assez rapidement. Allez, une petite dernière. Jean-Christophe Leclerc a l'air d'en avoir trouvé une belle. Non. Non? Non, c'est pas une question, c'était quelqu'un qui parlait de Biden qui allait arriver dans un mois. C'est un peu trop tôt et ça attendra pas des investissements. Alors pour tout vous dire sur Joe Biden, ne lui dites pas, hein, mais je ne fais pas le pari qu'il répondra à mon invitation. Je lui ai envoyé un courrier par courtoisie parce que j'ai trouvé ça assez extraordinaire. C'est une belle chose, voilà, qu'on cite le nom de Douai pour la deuxième fois dans l'histoire. La première, c'était en 1961, quand John Kennedy est devenu président. Pourquoi? Parce que John Kennedy et Joe Biden sont des présidents catholiques, et que les présidents américains prêtent serment sur la Bible, usuellement, c'est leur choix, et que la Bible catholique en langue anglaise s'appelle, c'est comme ça que les anglophones l'appellent, la Douai Bible, la Bible de Douai. Donc c'est quand même assez extraordinaire que par ce cheminement-là, on parle de Douai à Washington. Voilà, donc j'ai fait un courrier à Joe Biden dont la presse se fait l'écho ce soir, vous le trouverez dans votre Voix du Nord de demain. Alors certains se disent, est-ce que M. Chéreau espère vraiment que le président Biden va venir à Douai? Honnêtement, s'il vient à Douai, j'en serais très heureux, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Je l'accueillerai bien volontiers, on lui déroulera le tapis rouge et il sera notre invité d'honneur, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Les déplacements d'un président américain sont très organisés, très codifiés, il a un agenda très très chargé, donc même s'il avait envie de venir à Douai, pas sûr qu'il le fasse. S'il nous répond, en tout cas, je transmettrai la lettre de réponse à la ville, elle rejoindra nos archives et on sera très fiers d'avoir un courrier du président des États-Unis d'Amérique. Voilà. Alors, Yvon Sipiter a peut-être une question, non? Non, il y a une dame qui demandait qu'en était-il du projet de 15 millions d'euros pour une salle de spectacle à côté de Gaillard Expo. Ah. Alors ça, c'est un projet que porte l'agglomération, c'est dans le cadre de ce quartier Euradouais à la Clochette. Alors c'est pas une salle de spectacle à proprement parler. En fait, notre agglomération travaille sur un palais des congrès. Un palais des congrès, en fait, c'est plutôt ça veut dire des réunions, des colloques. Et Gaillard Expo est un très très bel outil qu'on est fier d'avoir parce que tous les territoires des Hauts-de-France n'ont pas un outil de cette qualité. Mais Gaillard Expo, c'est plutôt bien apprécié, adapté, pardonnez-moi, pour des grands spectacles, pour des grands salons avec beaucoup de stands, pour des événements de ce genre. Mais pour quelque chose de plus intimiste, des réunions où on aime bien être assis confortablement dans une salle où l'acoustique est bonne, où voilà, on peut voir à l'écran, où on peut échanger avec des personnes sur scène. Il vaut mieux des locaux un peu différents, et un palais des congrès est plus adapté à ça. C'est la logique des élus de Douaisis-Agglo, et c'est pour ça qu'un palais des congrès va se construire. Alors je ne sais pas si le chiffre que me relaie Yvon Sipiter est le bon, je ne l'ai pas en tête, mais c'est ça le projet de Douaisis-Agglo dans le quartier de la Clochette, dans Euradouais. Jean-Christophe Leclerc me relaie une question, non? Alors s'il n'y a plus beaucoup de questions... Question qui n'a rien à voir aussi. Pour le devenir de l'immeuble du château de Lattre. Alors, l'immeuble du château de Lattre, alors dans le quartier de Dorigny, nous avons tout un travail actuellement avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. C'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion sur une évolution sur plusieurs années du quartier de Dorigny, notamment la création d'une autre grande plaine de jeux assez centrale, un travail sur les écoles, un travail sur les espaces publics, etc. Et c'est une question que nous posons à Norévi,
On réfléchit beaucoup et rien n'est tranché encore. On va se revoir avec Norévi et Doisy Aglo pour savoir si, à un moment donné, la grande tour du château de Lattre, dans les prochaines années, pourrait être démolie et remplacée par des plus petites maisons. C'est pas simple pour Norévi, qui doit déjà démolir beaucoup de logements dans le quartier des Épis dans les 10 prochaines années. C'est en même temps une tour qui est un peu vieillissante. C'est un quartier où on a plutôt pas des grands immeubles et plutôt des petites maisons. Et puis l'État apporte des financements importants pour ce genre de démolition-reconstruction. Donc c'est une décision qui pourrait être prise dans les prochains mois, mais qui n'est pas encore complètement tranchée. Allez, il est 20h08, peut-être une toute dernière. Alors, non. Eh bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions importantes, pour le reste, je vous redonne une information. Souvent, on a des gens qui me signalent ici un petit trou dans la chaussée, un problème, une branche d'arbre, etc. Je rappelle l'application Marudouet que vous trouvez sur le site internet de la ville, que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et qui vous permet de faire une photo, d'envoyer, en étant géolocalisé, une information sur un petit problème à Douai. Ça arrive directement dans les services. Vous n'avez pas forcément la possibilité d'avoir une réponse directe quand ça a été fait, parce que ça, c'est un peu compliqué à organiser. Mais sachez que les services ont ces informations directement dans leur plan de charge, ils voient ça arriver, ils se disent « Ah oui, tiens, d'accord, ok, un habitant nous a envoyé ça à tel endroit », et c'est souvent traité rapidement, dans les jours qui suivent, parfois en quelques semaines, selon la charge de travail, mais c'est une application que je vous recommande, Marudouet. Voilà. Mais écoutez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à nos adjoints, Yvon Sipiter au bâtiment, Jean-Christophe Leclerc au jardin et cadre de vie, Jean-Michel Leroy à la voirie, et puis à notre technicien qui a des compétences si variées, Mathieu Stibala, qui nous a accompagnés ce soir, que je remercie chaleureusement. Merci au service de la communication qui est derrière, un petit peu le générique de fin, vous voyez. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Prenez soin de vous, prenons soin les uns des autres. Vous verrez d'ailleurs que, voilà, on va mettre quelques clins d'œil sur nos panneaux d'affichage en ville pour passer cette fin d'hiver un peu compliquée, un peu déprimante. Gardez le sourire, gardez le moral. On voit le bon bout. Prenez soin de vous et bonne soirée. Merci.